Bonjour et bienvenue sur la chaîne France M'aimes-tu. Si vous venez de tomber sur cette vidéo, soyez bénis et n'hésitez pas à vous abonner. C'est Grace et aujourd'hui je voudrais vous lire une partie d'un livre apocryphe. Je sais que beaucoup de pasteurs et d'enseignants, notamment dans les courants protestants et évangéliques, vous disent de ne surtout pas lire les apocryphes. Avec Florian, nous avons fait nos recherches et nous avons constaté que certains livres ont été cachés. Nous avons prié, nous avons demandé à l'Esprit de Dieu de nous révéler certaines choses. Et nous faisons simplement part de nos révélations. Bien sûr, nous vous encourageons à consulter Dieu, à prier et à demander si selon vous c'est inspiré de Dieu. Mais je voudrais quand même vous partager en tout cas des livres pour lesquels nous avons été inspirés et sur lesquels nous croyons que Dieu nous a donné le feu vert. Je vais commencer par le livre des Jubilés. Je ne vais pas tout lire, je ne lirai qu'une petite partie, mais c'est juste pour vous faire découvrir. Alors, le livre des Jubilés. Le livre des Jubilés, c'est un livre qui se trouve dans la Bible éthiopienne. La Bible éthiopienne, c'est une version de la Bible, en tout cas c'est la version de la Bible la plus ancienne que les historiens, que les archéologues ont pu retrouver. Chapitre 1. Et il arriva, la première année de l'exode des enfants d'Israël hors d'Égypte, le 3e mois, le 16e jour du mois, qu'Élohim parla à Moïse en disant: Monte vers moi sur la montagne, et je te donnerai les 2 tablettes de pierre contenant la loi et les commandements que j'ai écrits, afin que tu les leur enseignes. Moïse monta sur la montagne d'Élohim. La gloire de Dieu reposa sur la montagne de Sinaï, et une nuée l'enveloppa pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée, et la gloire de Dieu apparut comme une flamme au sommet de la montagne. Moïse resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits, et Élohim lui enseigna l'histoire antérieure et postérieure de la division de tous les jours de la loi et du témoignage. Il lui dit: Ouvre ton cœur à toutes les paroles que je te dirai sur cette montagne, et écris-les dans un livre, afin que leur génération sache que je ne les ai pas abandonnés, malgré tout le mal qu'ils ont commis en transgressant l'alliance que j'établis entre moi et vous pour leur génération aujourd'hui sur le mont Sinaï. Lorsque toutes ces choses leur arriveront, ils sauront que je suis plus juste qu'eux dans tous leurs jugements et dans toutes leurs actions, et ils comprendront que j'ai vraiment été à leur côté. Écris toutes ces paroles que je te dis aujourd'hui, car je connais leur rébellion et leur entêtement, avant de les faire venir dans le pays que j'ai juré à leur père, à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant: Je donnerai à ta postérité un pays où coule le lait et le miel. Ils mangeront et se rassasieront, mais ils se tourneront vers des dieux étrangers, vers des divinités qui ne pourront les délivrer d'aucune de leurs tribulations, et ce témoignage sera rendu comme un témoignage contre eux. Ils oublieront tous mes commandements, tout ce que je leur prescris, et ils marcheront dans les voies des païens, selon leur impureté et leur ignominie, en servant leurs divinités, qui se révéleront pour eux être une offense, une tribulation, une maladie et un piège. Beaucoup périront et seront emmenés captifs. Ils tomberont entre les mains de l'ennemi parce qu'ils ont abandonné mes lois et mes commandements, les fêtes de mon alliance et mes sabbats, le lieu saint que je me suis réservé en leur présence, mon tabernacle et mon sanctuaire que je me suis consacré au milieu du pays afin d'y établir mon nom et de l'y faire demeurer. Ils se feront des hauts lieux, des sanctuaires et des images taillées, chacun adorant des idoles de son choix. Chacun rendra un culte à des images taillées de sa propre main. Et ils s'égareront. Ils sacrifieront leurs enfants aux démons et à toutes les erreurs que leur cœur pourra commettre. J'enverrai vers eux des témoins qui porteront un témoignage contre eux, mais ils n'écouteront pas, et ils tueront les témoins. Ils persécuteront ceux qui recherchent la loi, et ils aboliront et altéreront tout ce qui est dans la loi afin d'opérer le mal sous mes yeux. Je leur cacherai ma face, je les livrerai entre les mains des nations. Ils seront capturés comme une proie à dévorer. Je les chasserai du pays et je les disperserai parmi les nations. Ils oublieront ma loi, tous mes commandements et tous mes jugements. Ils s'égareront dans l'observation des mois, des nouveaux mois, des sabbats, des fêtes, des jubilés et des ordonnances. Après cela, ils retourneront à moi de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, du milieu des nations. Je les rassemblerai parmi toutes les nations et ils me chercheront. Quand ils me chercheront de tout leur cœur et de toute leur âme,
âme, ils me trouveront. Je leur accorderai de jouir une paix abondante, fondée sur la justice, et je les libérerai de tout mon cœur et de toute mon âme. Eux, la plante de la droiture. Ils deviendront une bénédiction et non une malédiction. Ils seront la tête et non la queue. Je bâtirai mon sanctuaire parmi eux. J'habiterai avec eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple dans la vérité et dans la justice. Je ne les abandonnerai pas et je ne les laisserai pas tomber, car je suis l'Éternel, leur Élohim. Moïse tomba sur sa face, pria et dit « Ô Éternel, mon Élohim, n'abandonne pas ton peuple et ton héritage pour qu'ils errent dans l'égarement de leur cœur, et ne les livre pas entre les mains de leurs ennemis, les gentils, pour qu'ils dominent sur eux et les fassent pécher contre toi. Que ta miséricorde, ô Éternel, s'élève sur ton peuple et crée en lui un esprit droit, et que l'esprit de Bélial ne domine pas sur lui pour l'accuser devant toi et pour le détourner de tous les sentiers de la justice, afin que ton peuple périsse devant ta face. » Mais ils sont ton peuple et ton héritage que tu as délivré des mains des Égyptiens par ta grande puissance. Crée en eux un cœur et un esprit pur, et qu'ils ne se laissent pas prendre au piège de leurs péchés, dès maintenant et pour l'éternité. L'Éternel dit à Moïse, « Je connais leur obstination, leurs pensées et leur entêtement, et ils n'obéiront pas jusqu'à ce qu'ils aient confessé leurs propres péchés et les péchés de leurs pères. Après cela, ils retourneront à moi en toute droiture, de tout leur cœur et de toute leur âme, et je circoncirai le prépuce de leur cœur et celui de leur descendance. Je mettrai en eux un esprit saint, et je les purifierai, afin qu'ils ne se détournent plus de moi, à partir de ce jour-là et jusqu'à l'éternité. Leur âme s'attachera à moi et à tous mes commandements, et ils accompliront mes commandements. Je serai leur père et ils seront mes enfants. Ils seront tous appelés enfants de l'Élohim vivant, tous les messagers et tous les esprits sauront, oui, ils sauront, que ce sont mes enfants, que je suis leur père en intégrité et en justice, et que je les aime. Écris pour toi toutes ces paroles que je te dis sur cette montagne, depuis la première jusqu'à la dernière, et qui s'accompliront dans toutes les divisions des jours de la loi, du témoignage, des semaines et des jubilés pour l'éternité, et ce, jusqu'à ce que je descende et que j'habite éternellement parmi eux. Et l'ange de la présence, il dit à l'ange de la présence, écrit pour Moïse le récit depuis le commencement de la création jusqu'à la construction de mon sanctuaire pour toute éternité parmi eux. Le Seigneur apparaîtra aux yeux de tous, et tous sauront que je suis l'Élohim d'Israël et le Père de tous les enfants de Jacob, et le roi de la montagne de Sion pour l'éternité. Sion et Jérusalem redeviendront purs. L'ange de la face de l'Éternel qui marchait devant le camp d'Israël prit les tablettes des divisions des années, écrites depuis le temps de la création, concernant la loi et le témoignage, les semaines des jubilés selon les années individuelles, selon le dénombrement de tous les jubilés du jour de la nouvelle création, où les cieux et la terre seront renouvelés avec toute leur création, selon les puissances des cieux et selon toute la création de la terre, jusqu'à ce que le sanctuaire de l'Éternel soit établi à Jérusalem, sur la montagne de Sion, et que toutes les étoiles soient renouvelées pour la guérison, la paix et la bénédiction de tous les élus d'Israël, et qu'il en soit ainsi à partir de ce jour et jusqu'à la fin des temps de la terre. Donc c'était le premier chapitre du livre des Jubilés. Voilà, que Dieu vous bénisse.